Je m'appelle Magali, je tiens un institut de beauté à Lyon 6e et un barbeur coiffeur esthétique homme à Lyon 6e aussi. Actuellement, nous avons 3 salariés, une apprentie et je suis associée à une chargée de com. On a eu ce petit rebond à la fin du premier confinement, au mois de mai 2020. Du coup, effectivement, là, on a eu mai, juin, juillet, ça a été des mois un peu records. Mais on sait pourquoi, parce que c'était le retour à la vie après ce premier confinement. Mais ça, on ne l'a pas revécu. On ne l'a pas revécu depuis. Et depuis, non, on est en difficulté. On a le personnel, mais des fois, il y a des journées où on n'a pas beaucoup de clientes. Et puis, le jour d'après ou 3 jours après, on va être débordé. Et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais on n'a pas pour l'instant, on ne vit pas ce rebond économique dont on nous parle dans les médias. Nous, on avait pour projet de s'agrandir. On devait reprendre un local 3-4 fois plus grand avant de créer un espace spa. L'étude de marché avait été faite. C'était viable, la banque nous suivait, le comptable aussi. On devait embaucher plus d'une dizaine de personnes. Et du coup, c'est quelque chose qui a été qu'on a rejeté là il y a quelques mois, après le dernier confinement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut nous fermer à n'importe quel moment. Dans la journée, la décision peut être prise et qu'aujourd'hui, en termes de trésorerie, on ne pourrait pas supporter sur un nouveau projet ce genre de choses. Et puis nous, on a eu des aides sur l'entreprise, effectivement, le fonds de solidarité, mais qui a été calculé sur un chiffre d'affaires de 2019. À l'époque, j'étais toute seule, donc ce n'était pas du tout ce n'est pas du tout représentatif du chiffre d'affaires qu'on faisait depuis 2020 ou 2021, les chiffres d'affaires qu'on fait actuellement, puisque aujourd'hui j'ai 2 salariés dans l'entreprise. Donc ça, malheureusement, on a perdu beaucoup d'argent. Et puis à titre personnel, nous, en tant que présidente et directrice générale de l'entreprise, nous n'avons eu aucune aide personnelle. Donc le fonds de solidarité, oui, mais si vous le sortez en salaire, il faut payer de l'URSSAF. Les trésoreries ont été mises à mal, donc on n'avait pas les moyens de se sortir des salaires. Donc on n'a rien eu, on a vécu sur le peu d'économies qu'on avait. Et aujourd'hui, on n'a plus grand-chose de côté. C'est des projets qui ont été mis à l'abandon, des agrandissements, des projets personnels, le changement d'une voiture, des choses comme ça qu'on ne peut pas faire parce que les mois de fermeture nous ont mis vraiment en difficulté. Et parce qu'on n'a pas eu d'aide personnelle. Les charges actuellement pour une structure comme la nôtre sont trop lourdes. Effectivement, c'est trop lourd. Nous, on sort presque plus de 7 000 € de salaire et quasiment la moitié pour l'URSSAF. Aujourd'hui, on en est à se dire que l'année prochaine, on ne prendra plus d'apprentis. Voilà. On sait qu'il va falloir resserrer la ceinture au lieu de développer. Et ça, c'est pas normal. S'il y a une chose dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que l'année prochaine, je vais réduire mes coûts salariales, je vais moins embaucher parce qu'il faut que je régénère de la trésorerie. Donc ça va demander que je reprenne un rythme où je travaillais 60-65 heures par semaine pour pouvoir recréer de la trésorerie et pour pouvoir réembaucher. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, en termes de coûts, au niveau de l'URSSAF, c'est difficilement gérable pour se développer. On est dans une mauvaise tranche. On gagne trop pour être exonéré, mais on ne gagne pas assez pour pouvoir générer des bénéfices. On est dans cette petite tranche-là où on survit, on embauche, on crée de l'emploi, on prend des stagiaires, on forme, mais on n'est pas gagnant. Moi, le slogan qui circule en ce moment où on voit que tout est beau, les indépendants se sont développés numériquement, que grâce au click and collect, grâce au chèque de 500 €, tout est beau, tout est merveilleux. Non, c'est faux. C'est des heures et des heures de travail. Il faut avoir les compétences pour. Je veux dire, même avec un bac+3 en management, moi, mon BTS, je l'ai fait à une époque où on présentait encore par papier, on n'avait pas les formats numériques. Donc c'est un vrai métier. Mon binôme, aujourd'hui, si Julie n'avait pas été là, on ne serait plus là. Clairement, elle a su rebondir parce que c'est son métier, effectivement, et qu'il faut, dans les petites TPE, des personnes comme Julie qui ont la connaissance du terrain de la petite entreprise, savoir cibler la clientèle, savoir cibler les réseaux sociaux, c'est un vrai métier. Et effectivement, l'aide qu'on a eue où on nous explique qu'il fallait tout numériser, rendre tout accessible par Internet, oui, mais je crois que ces gens-là n'ont aucune notion du travail que ça représente.
Je pense qu'il faut nous considérer un petit peu plus, se mettre à notre place vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques n'ont aucune notion de ce que c'est qu'un petit chef d'entreprise de quartier. On l'a bien vu, ces gens-là, pendant le Covid, n'avaient aucune notion de la réalité des choses. Moi, j'ai entendu des choses complètement absurdes sur les indépendants à la télé. J'étais en colère. Je me disais, mais c'est qui ces gens? Ils savent pas travailler, ils savent pas ce que c'est de se lever à 6 h du matin et de rentrer chez eux à 23 h en ayant enchaîné les journées qu'on enchaîne. Et c'est le quotidien de tous les indépendants. Un indépendant qui vous dit « je fais 35 heures par semaine », tant mieux pour lui. Mais moi, j'en connais pas.